Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de ce week-end. Présentement, voilà, j'ai envie de me concentrer sur les énergies de ce week-end. J'ai envie de tourner la vidéo là tout de suite maintenant. Je ressentais vraiment de façon très fugace une énergie chamanique, une énergie, la sagesse des Amérindiens. Pour certaines personnes, au niveau général, vraiment la sagesse des Amérindiens. Oui, des tribus autochtones, des chamans, l'ambiance chamanique qui peut vraiment nous apporter un support, une sagesse, j'entends une sagesse inégalée, parce qu'il y a vraiment cette transcendance chez les chamans et chez les peuples autochtones et chez les Amérindiens. Il y a vraiment cette ne faire qu'un avec la vie, ne faire qu'un et corps avec la vie. Et il y a vraiment cette transcendance de sa propre humanité, en fait, d'épouser son humanité en même temps de transcender son ego. Il y a vraiment chez les Amérindiens la transcendance de l'ego, la transcendance du monde matériel, et pour n'en garder que la sève, que l'essence de ce qui est, de ce qu'est véritablement la vie, en fait. L'essence de la vie et pas ce qu'on nous a inculqué, ce qu'on nous a appris, ce que c'était que la vie ou ce que devrait être la vie. En fait, on me dit, les Amérindiens n'intellectualisent pas ce qu'est la vie, ils la ressentent. Ils la vivent et ne se posent pas de questions. Ils expérimentent la vie, ils sont. Et ils se remettent beaucoup aux esprits des ancêtres. Les Amérindiens honorent beaucoup les esprits de leurs ancêtres. Et la terre-mère Gaïa, la sagesse de la terre-mère Gaïa. Surtout dans les moments où ils sont en capacité de reconnaître quand ils n'ont pas de réponse ou quand ils ne savent pas ou quand une situation dépasse l'entendement pour eux, ils savent s'en remettre à la sagesse de la nature et de la vie, mais telle qu'elle est véritablement, ce qu'elle est véritablement. Je sens que c'est un message important. Je vais mettre sur pause parce qu'on me demande, j'ai canalisé un message et on me demande de vous lire le message que j'ai canalisé en écriture intuitive, donc je vais essayer de mettre sur pause et de ne pas couper pour les énergies du week-end, du samedi 5 et dimanche 6 avril. Donc je reviens de suite. Je mets sur pause et je reviens de suite, merci. Alors me revoilà, donc j'ai été chercher mon carnet pour l'année 2025, mon carnet. Alors des fois j'écris les pages du matin, j'écris intuitivement de temps en temps le matin, mais ça faisait longtemps que j'avais pas écrit. Et je suis tombée sur des phrases qui m'interpellent et qu'on me demande de transmettre. Laisser venir, et c'est vrai que depuis ce matin et depuis hier, j'ai eu cette phrase de laisser venir. En fait, c'est comme si de laisser venir les choses jusqu'à nous, en fait. De laisser venir, de se laisser être euh, la vie, en fait. C'est la respiration de la vie, en fait. Laisser venir, laisser être, laisser germer les nouvelles idées, les nouveaux projets. Et par contre, c'est le mercredi que j'ai canalisé ça, le mercredi 2 avril, mais on me demande de vous le partager pour ce week-end, pour les énergies du week-end. J'ai canalisé un texte en tout temps et en tout lieu. Existe-t-il une vérité indéniable, un socle, un fondement commun à tous, à chaque être, sur lequel nous pouvons nous reposer? Point d'interrogation. Nous déposer. Non pas nous avachir, mais bien nous reposer, comme le confort, le soulagement, souffler un court instant pour nous donner la force de reprendre notre route. Le but n'est pas de nous endormir, de nous rendormir, dans nos lauriers, couffins moelleux, aussi tentants soient-ils, mais de nous réveiller, de nous révéler et de nous éveiller à la vie. Et c'est en relation avec la sagesse amérindienne et les chamans.
de s'émerveiller et de s'éveiller au contact de la vie et de la nature. Donc je relis. En tout temps et en tout lieu, existe-t-il une vérité indéniable, un socle, un fondement commun à tous, à chaque être, sur lequel nous pouvons nous reposer, point d'interrogation, nous déposer. Non pas nous avachir, mais bien nous reposer, souffler un court instant pour nous donner la force de reprendre notre route. Le but n'est pas de nous endormir, de nous rendormir dans nos lauriers, couffins moelleux, aussi tentant soit-il, mais de nous réveiller, de nous éveiller à la vie. Et tout ce que ça implique, l'expérience de la vie, j'entends. Vous prenez si ça résonne, hein. C'est pas un message individualisé, c'est pas un message personnalisé, c'est un égrégore large et ce message résonnera avec les personnes qui sont en résonance avec cette vibration et qui ressentent une vibration et une sensibilité, un accord avec ce message. Que c'est qu'il y a vraiment cette résonance et cette réceptivité qui est naturelle et qui n'est pas forcée et que ça parle directement à votre cœur et à votre âme. Et parce que s'il commence à, en fait, on me dit s'il commence à y avoir de l'ego et des résistances, c'est que ce message ne vous est pas destiné. En fait, ce message n'est destiné uniquement à certaines personnes qui ont besoin d'entendre ce texte et pas forcément à tout le monde. C'est une résonance d'âme à âme et non pas là, ça dépasse l'ego et ça dépasse le plan terrestre. C'est vraiment sur le plan de l'âme et sur le plan du cœur. On me demande d'en rester là. J'ai pas d'autres messages à vous transmettre pour ce week-end. Là, c'est innovant, c'est une canalisation d'écriture intuitive. Et je ressens aussi de faire des horoscopes en ce moment, de canaliser des messages par signe astrologique. Non pas rester figé sur des signes astrologiques, mais d'être vraiment d'utiliser cette forme et cette structure. C'est ce que je ressens de faire dans mon canal, soit par signe astrologique, soit par élément, et de faire des messages en faisant correspondre les éléments en lien avec la médecine chinoise. C'est-à-dire les types, comme des typologies avec l'élément feu qui se mêle avec l'élément eau, l'élément terre qui se mêle avec l'élément air, et des canalisations en ce sens en lien avec la médecine chinoise. C'est très novateur, hein, c'est ce que je reçois dans mon canal. Je ressens des idées. En fait, on me demande de canaliser d'une manière différente en ce moment et d'aborder des sujets que je n'ai pas l'habitude d'aborder, surtout en termes d'horoscope et tout ce qui est en lien avec les éléments. C'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, mais je pense que je le ferai prochainement quand je le sentirai. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à liker, à partager. Je suis Julie, je suis un canal médiumnique. Euh, je canalise des messages, des impressions, des énergies. Je suis connectée avec l'égrégore collectif. De par mes énergies, je peux transmuter des énergies collectives. Je suis là pour vous apporter une nouvelle vision des choses, un nouvel éclairage sur le collectif, pour amener des déclics et des éveils de conscience. Et par rapport à mon propre cheminement personnel et professionnel, oui, et spirituel. Et j'utilise ma médiumnité, l'outil des cartes et tout mon parcours pour vous aider dans votre cheminement. Si vous souhaitez un accompagnement privé pour savoir comment je fonctionne, vous pouvez me contacter directement sur ma messagerie Instagram julie.faeri12. Et je suis également en pâte. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Merci.